Nous pensons souvent, et à juste titre, que les temps sont mauvais. Nous souffrons et nous désespérons parfois de toute l'iniquité qui règne, de l'apostasie, des trahisons que nous constatons, des défections, des tentations, des compromis, bref, tout cela qui rend la vie bien pénible et ne facilite pas, disons-nous, notre vie chrétienne. Cette réflexion est en partie vraie. Les temps sont mauvais, évidemment. Mais il faut quand même bien réfléchir et réaliser que cela a été aussi le lot de quantité de chrétiens qui ont vécu pourtant à des époques de chrétienté donc plus favorables à la sanctification. Il faut donc bien se persuader que, quelle que soit notre époque et quelles que soient les difficultés qui nous accablent, la vie chrétienne consiste essentiellement et pourra toujours s'épanouir dans l'amour de Dieu, qui est le premier et le plus grand commandement, et dans l'amour du prochain. Quelles que soient les conséquences, c'est l'essence même de la vie chrétienne, quelles que soient les circonstances, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et c'est par ces commandements-là que florira la sainteté, et quelles que soient les circonstances affligeantes dans lesquelles le chrétien se trouve. Pour illustrer ce propos, eh bien, je voudrais vous parler des martyrs de la Chartreuse de Londres, qui le manifestent bien. Voilà des chartreux qui donc pensaient, quand ils sont rentrés dans le monastère, ils pensaient passer leur vie cachés dans le silence et dans la solitude, dans l'oraison, la contemplation et les bonnes œuvres. Bref, dans la paix et dans la tranquillité de leur couvent, protégés par la règle et par le couvent. Ils vivaient de plus, ces chartreux de Londres, sous le glorieux règne d'Henri VIII, qui, après avoir combattu l'hérésie de Luther, il avait fait un livre contre Luther, eh bien, avait obtenu du pape le titre, s'il vous plaît, pour un laïc et un roi, de Defensor Fidei, défenseur de la foi. Bref, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, dans cette chartreuse de Londres. Ils ne vivaient pas la grande apostasie que nous vivons, ils ne sont pas ces chrétiens qui devaient souffrir de la persécution de l'Antichrist, ils se sanctifiaient paisiblement sous un roi chrétien. Ah, les chanceux, dirions-nous. Oui, mais voilà, comme cela arrive très souvent, le petit monde paisible que nous avions cru ici-bas définitif, eh bien, va s'écrouler, et s'écrouler tout d'un coup. Tant que le roi Henri VIII vivait dans la crainte de Dieu, eh bien, son gouvernement était prospère et spirituellement, il était renommé, même redouté, comme tout roi peut l'être, mais estimé. Mais comme pour Sodome et comme pour Salomon, et ceci doit être important pour notre vie individuelle comme cela a été dans la vie sociale, comme pour Sodome et Salomon, trop de richesses, trop de prospérité, trop de d'aisance, trop de loisirs, eh bien, quand on en mésuse, et notre pente fait qu'on en mésuse très rapidement, eh bien, sont une cause de crime. Le roi d'Angleterre, séduit par une femme, Anne de Boleyn, Anne Boleyn. Alors, excusez-moi pour les prononciations des mots anglais, ça va être hachuré. Anne Boleyn. Et puis, en tout cas, cette Anne, là, j'en suis sûr, Anne, il s'est pris d'un violent amour pour elle, au point de vouloir répudier sa femme légitime, son épouse, la reine Catherine d'Aragon. Le pape, bien sûr, refusant de céder aux caprices du roi qui voulait un divorce, il y avait une complication, d'ailleurs, dont les évêques ont abusé pour ensuite légitimer le crime. Le pape refuse, le roi est donc devant la seule alternative pour assouvir son caprice, et bien c'est de créer un schisme, pour ainsi justifier l'adultère qu'il voulait. La suite ne sera qu'un écroulement lamentable d'un des plus grands royaumes de la chrétienté, le royaume d'Angleterre. Les commissaires royaux, très soumis, vilement soumis à leur roi, eh bien, vont un jour arriver dans la tranquille chartreuse de Londres pour demander à voir le prieur de la maison, Jean Houghton, qui, lui et tous ceux qui étaient soumis, eh bien, se sont été, il fallait qu'ils reconnaissent la légitimité de la répudiation de la reine Catherine et la légitimité du nouveau mariage avec Anne. Le prieur répondit que ni lui ni les siens ne se mêlaient des affaires du roi et il espérait ainsi s'en sortir. Mécontents de la réponse, les commissaires royaux exigèrent que tous affirmassent par serment
que le premier mariage était illicite et le deuxième bien légitime. Devant son refus, ils vont être enfermés à la Tour de Londres pendant 1 mois. Entre-temps, quelques gens dévoués aux Chartreux vont les persuader qu'il ne fallait pas combattre sur ce problème-là, ce n'était pas une affaire de foi pour laquelle il faut mourir. Alors, sous ces conseils, ces Chartreux vont décider d'accepter quand même les exigences des envoyés du roi. Ils vont être aussitôt libérés de prison et rentrer dans la Chartreuse. Là, Jean Houghton et les moines vont prêter tous serment exigé par le roi. Nous sommes en 1534. Ce serment, on reconnaissait qu'on allait donner au roi et à la reine, donc en fait à la maîtresse devenue reine, et à leur héritier la dignité, le style et le nom de leur royal état, sans les appeler ni hérétiques, ni schismatiques, ni infidèles. Donc en fait, vous reconnaissez mon crime. Pour la petite histoire, il faut savoir que Anne Boleyn ne fut que la première maîtresse d'une série de 7 maîtresses officielles, car malheureusement il y en a eu d'autres, et qu'elle finira décapitée par son amant, par son amoureux. Elle finira décapitée comme la moitié des maîtresses officielles de Henri VIII. Vous voyez, on voit, Henri VIII est un exemple parfait de l'enchaînement, de la spirale infernale d'une faiblesse, d'une faute, d'une chute, d'un péché, et puis tout est détruit. Sa vie familiale, sa vie individuelle, sa vie sociale, tout le royaume, et par le royaume d'Angleterre, c'est toute la juiverie et toute la colonisation et le protestantisme qui vont pourrir le monde. Et la faute d'un homme, jusqu'où les conséquences, on les paye encore aujourd'hui. On paye encore aujourd'hui les conséquences de l'adultère d'Henri VIII. Et les autres qui ont été tués par Henri VIII vont pourrir en prison. Et parce que pour prendre une nouvelle, il fallait chasser l'ancienne. Alors on peut la chasser ou avec une hache ou avec la prison. Il y avait 2 méthodes pour chasser ce qui gênait. Mais cela, à l'époque des Chartreux, nul ne se doute de cela. Alors le père va quand même convoquer ses moines, le prieur, et dire « Vénérable père et frère, il m'a été révélé pendant mon sommeil que la prochaine fois, je m'en tirerai pas à si bon compte. Car dans peu de jours, je serai derechef conduit en prison, et j'y finirai mes jours. On nous proposera quelque chose au sujet de laquelle il ne pourra y avoir ni hésitation, ni ambiguïté. » Là, il pouvait encore se dire, je ne connais pas le dossier du mariage, on fait confiance aux évêques qui ont dit oui. En effet, vers la fin de la même année, en 1534, il fut décidé par le roi et ses conseillers d'imposer un nouvel acte, un nouveau serment, celui de tenir le roi, Henri VIII, pour le chef de l'Église d'Angleterre, tant au spirituel qu'au temporel. Et il fallait s'y engager par serment. Alors ceux qui refusaient ce serment étaient poursuivis pour un crime de lèse-majesté. Et là encore, c'est intéressant de voir comment l'adultère va conduire à l'idolâtrie, d'une certaine manière. Et tous nos péchés finissent d'une manière ou d'une autre à nous idolâtrer nous-mêmes. On s'est fait Dieu. Quand on pêche sciemment, consciemment, mortellement, gravement, habituellement, eh bien, sans se le dire à soi-même, on s'est fait Dieu. On s'est idolâtré. Et c'est ce que la société a fait de manière très légale, très officielle, par la dignité humaine et par les droits de l'homme. À cette nouvelle, les moines furent consternés. Ils comprirent que ce nouveau serment signifiait pour eux le martyre. Mais pour ne pas être pris à l'improviste, le prieur va inviter les pères à faire une confession générale. Et dit-il, comme nous péchons tous en bien des points, et que nous devons tous quelque chose, que d'autre part, ni la vie, ni la mort, ni rien au monde n'a de valeur sans la charité, nous nous réconcilierons publiquement. Et ensuite, nous célébrerons la messe du Saint-Esprit pour obtenir la grâce que son bon plaisir s'accomplisse en nous. Le Père prieur fit ensuite un sermon sur la charité, la patience, les 2 épîtres d'aujourd'hui. Saint Paul nous exhorte à la patience et l'Évangile à la charité, et la confiance en Dieu. Et conclut son sermon en ces termes. Il nous vaut mieux d'être couverts ici-bas de confusion et de subir une peine passagère pour nos péchés que de l'être dans l'autre monde, en face de Dieu, des anges et des saints, et d'être réservé pour les châtiments éternels. Pères et frères, ce que je vais faire, faites-le à votre tour.
À ces mots, le prieur se lève, s'approche du plus ancien des moines, assis à ses côtés, et s'agenouillant devant lui, il lui demande humblement pardon de tous les torts qu'il pouvait lui avoir faits en parole ou en acte. La même prière lui fut adressée par l'ancien. Et le père prieur répéta la même démarche pour chacun des moines, jusqu'au dernier des frères convers, en versant d'abondantes larmes. Tout le monde ensuite, chacun l'imita et de se demander pardon. Arriva le jour tant redouté. Thomas Cromwell, qui était le vicaire du royaume, un misérable, les accabla de reproches et d'injures et les fit enfermer à la tour de Londres. Après une semaine écoulée, il fit appeler les pairs et leur demanda si, oui ou non, ils voulaient se soumettre à l'édit du Parlement et donc au serment du roi. Les pairs répondirent que c'était tout le contraire, qui avait toujours été enseigné par l'Église et par les pairs, et que l'Église l'Église affirmant le contraire ne pouvait pas, bien sûr, s'y soumettre. Cromwell répondit que l'Église était le dernier de ses soucis et lui demanda si, oui ou non, il voulait faire ce qu'il leur disait. Ils répondirent « Nous craignons trop Dieu pour oser abandonner l'Église catholique et nous révolter, ou aller ouvertement contre ses décrets. » Alors Cromwell leur dit « Vous penserez comme moi, ou bien il vous arrivera malheur. » Et on les fit reconduire en prison. Au jour fixé de leur jugement, eut lieu un jugement à Westminster, où, après les avoir entendus, 12 hommes devaient, conformément à la loi, sous la foi du serment, devaient dire si oui ou non ces 5 accusés, ces 5 chartreux, qui refusaient d'obéir aux ordres du roi, devaient être mis à mort. En face d'un ordre si nouveau, car le serment était quand même gêné quand même plus d'une conscience, les jurés remirent leur sentence au lendemain. Cromwell, apprenant cette sentence différée, on leur demanda le motif de ce retard. Et ils exprimèrent qu'ils n'osaient pas condamner ces malfaiteurs, ces chartreux comme des malfaiteurs, puisqu'il était évident qu'ils étaient pieux et qu'ils respiraient la sainteté. Et qu'ils n'avaient rien trouvé coupable. Cette réponse leur mit en fureur Cromwell, qui proféra les mêmes menaces, non plus aux chartreux, mais aux jurés. Il leur dit « Si vous ne les trouvez pas coupables, vous subirez vous-même le châtiment des transgresseurs. » Et là, on voit les pressions humaines qui ne datent pas d'aujourd'hui. Vous voyez combien d'hommes sont soumis à des chantages iniques et qui, pour s'en sortir, feront le mal, penseront de devoir se soumettre à un ordre mauvais. Le lendemain, les 12 jurés firent connaître leur sentence. Les 5 religieux étaient tous coupables de crimes de lèse-majesté. 5 jours plus tard, on allait les exécuter à Tyburn, à quelques kilomètres de la tour de Londres. Un des conseillers du roi, qui était présent, bien sûr, le jour de l'exécution, demanda au prieur s'il voulait enfin obéir à l'ordre du roi. Et à ce moment-là, grâce lui serait faite. Le martyr répondit « J'en prends Dieu à témoin, tout-puissant, qu'ici, sur le point de mourir, je déclare publiquement que ce n'est ni par obstination, ni par malice, ni par esprit de révolte que je refuse d'obtempérer à la volonté de notre roi, mais seulement par la crainte de Dieu et pour ne pas offenser sa divine majesté. Parce que les ordonnances que notre mère, la Sainte Église, a établies, enseignent et gardent et sont toujours gardées, sont en opposition avec celles de votre roi et de son Parlement. Je suis donc obligé, en conscience, et je suis prêt à souffrir cette mort, à tous les tourments qu'on pourrait m'infliger, plutôt que de renier les enseignements de l'Église. Vous voyez, ce chartreux, comme tous les chartreux, voulait être tranquille et prier tranquillement et honorer Dieu. Les circonstances l'ont obligé à accepter une mort unique. Et bien souvent, dans la vie d'un chrétien, des circonstances l'obligeront à supporter des injustices qui lui seront faites. Sa prière finie, le sinistre rituel de l'exécution se mettra en route. Il se faisait en 4 points. Tout d'abord, il était traîné derrière un cheval sur une clé, à travers tout le pavé de la ville de Londres, sur plusieurs kilomètres. Ensuite, on était pendu. Puis, avant de mourir, on coupait la corde. On était donc à demi étranglé. Et à ce moment-là, on était déposé sur un billot de bois. Et là, on était éventré. Les viscères étaient brûlés et ensuite les membres coupés. Voilà comment beaucoup de martyrs catholiques seront exécutés sous le règne d'Henri VIII
Élisabeth Ier. Alors que le bourreau lui a arraché le cœur, donc le prieur a été pendu, à demi étranglé, et là on va lui éventrer. Il a encore la force de dire une dernière prière. Très miséricordieux Seigneur Jésus, prenez pitié de moi. C'était le 4 mai 1535. Il avait 48 ans. Et puis ce sera ensuite le tour de ses confrères, dont 2 prieurs de Chartreuse, qui étaient venus à la Chartreuse de Londres pour des affaires administratives. Donc, vous voyez comment le martyr leur est tombé dessus. Ils sont en déplacement apostolique pour régler les problèmes administratifs de l'ordre Chartreuse. 2 prieurs. Et ils sont pris dans la tourmente. Et ils se retrouvent suppliciés. Un bras de Jean Houghton sera suspendu à la porte de la Chartreuse de Londres pour intimider les moines qui passeront devant cette relique. Ensuite, des hommes de basse extraction seront encouragés par Cromwell pour maltraiter les Chartreux qui étaient restés. Ils enlevèrent aussi 3 pères qui étaient un peu à la tête du monastère, des hommes de grande classe ou des grands savants, ou un noble qui était rentré dans l'ordre. Ils furent enfermés dans une prison et le fer au cou et les jambes attachées à des colonnes. Ils étaient donc forcés de se tenir constamment debout, ces 3 nouveaux pères, car les 5 ont été exécutés. C'est donc dans cette position qu'ils restèrent 2 semaines, sans un moment de répit, même pas pour satisfaire les besoins naturels. Donc accrochés au cou au mur et debout pendant 2 semaines. Au bout de ces 15 jours, ils comparurent l'un après l'autre sur le même article, sur le serment. Et ils répondirent avec constance que pour rien au monde, ils ne feraient ce serment qui transgresse les coutumes de l'Église. Alors on les envoya à la Tour de Londres, puis ensuite de nouveau le jugement à Westminster comme pour les autres, et ils seront eux aussi exécutés à la peine capitale. Après la mort de ces 3 pères, va s'écouler 2 ans. 2 ans où il n'y aura pas de nouvelle incarcération. On espérait maintenant avoir les Chartreux par la lassitude. Il y avait des séculiers à la tête de la Chartreuse, comme je l'ai dit, qui maltraitaient les frères. La maison n'était plus une maison de prière, mais une maison où des malfaiteurs venaient, où s'enivraient, etc. Donc, et cette vie, on leur rendait la vie impossible religieusement, pour les faire craquer. Notre forme de persécution. Un dimanche, Cromwell va obliger de prendre les 4 principaux frères du couvent pour les emmener à la cathédrale de la Trinité de Londres. Et là, en présence d'une foule considérable d'évêques, donc il faut bien savoir, vous savez peut-être l'histoire d'Angleterre, la plupart des évêques vont tomber dans le schisme, n'ont pas le courage d'être martyrisés. Il n'y en a que 2, je crois. Donc, la masse a suivi la folie du roi. Et donc, on prend ces 4 Chartreux, ils sont donc maintenant dans la cathédrale de Londres, entourés d'évêques, de nobles, de toute la foule qui suit Henri VIII, de manière misérable. Et ils vont assister à un sermon d'un évêque qui est réputé et regardé dans le royaume, pour un homme de grand talent. Mais ils sont encore solides et ils se rendent bien compte que la prédication qui est faite est contraire à la foi et donc ils ne sont pas impressionnés. Mais réalisez bien la difficulté. Vous êtes seul, vous êtes face à toute la noblesse d'un pays, à tout l'épiscopat d'un pays, qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, que c'est vous qui voyez un problème, et qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut rentrer dans le rang, qu'il faut arrêter d'être entêté, qu'il faut être obéissant, qu'il faut faire unité. Que eux, ils n'ont pas changé, qu'ils prêchent l'évangile comme il est. Henri VIII a une nouvelle femme, c'est tout. Où est le problème? À cela venaient s'ajouter aussi les pressions, les lamentations des proches des Chartreux. La famille qui n'a pas eu le courage des Chartreux. Donc leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, qui viennent les inviter à être plus raisonnables, à ne pas se démarquer des autres, et de penser à leur bien. Et toutes ces choses-là sont des tentations énormes pour rester fidèles. Ensuite, 4 pères, puis 8 frères vont être dispersés dans d'autres couvents. Ils étaient trop solides, trop forts, et on va les disperser. Car il y avait malheureusement, les autres Chartreuses n'avaient pas réagi comme la Chartreuse de Londres. Et certains Chartreux étaient plus conciliants, plus réalistes, se prétendaient être plus prudents.
Il ne fallait pas voir des super hérésies partout. Là. Le mariage d'Henri VIII n'est pas une super hérésie, c'est pas si grave que ça. Il faut pas... Le roi Henri VIII n'est pas le mal absolu. Il y a fait tant de bien par ailleurs. Et tous ces faux raisonnements qui dans d'autres chartreuses, avaient dominé et qui devaient vraiment infester les autres chartreux. Alors cette influence fut pernicieuse sur quelques-uns qui se laissèrent amollir et détourner du droit chemin. Mais de retour dans la Chartreuse de Londres, eh bien, leur conscience reprend le dessus et ils résistent de nouveau fermement. Mais le combat d'un jour n'use pas autant que le combat de tous les jours. Et il y a tous, nous avons connu que pendant un jour, nous pouvons être très courageux, très fermes. Mais le combat de tous les jours est bien plus dur. Et un certain nombre de chartreux vont réellement s'user. Voyant la malice de leur ennemi s'accroître chaque jour davantage, et surtout voulant éviter la destruction de leur horde et de leur chartreuse, c'est une éternelle illusion de croire qu'en faisant des compromis et en tannant son âme, on gagnera quelque chose d'encore. C'est bien souvent faux. Et constatant en outre que bien les autres religieux de la plus grande partie du royaume eh bien, se soumettaient au serment du roi, eh bien, ils vont prendre la résolution de faire eux aussi leur soumission. Bref, trouver un arrangement, une compromission, par lâcheté bien sûr. Mais on voit la force là du mauvais exemple. Et aussi ce besoin de reconnaissance sociale. Nous souffrons beaucoup de ne pas être reconnus socialement. Tous les hommes en souffrent, on en a toujours souffert, on souffrira toujours. Parce que nous sommes des animaux sociaux. On ne peut pas être indéfiniment contre tout le monde. Voilà le refrain éternel de la masse lâche qui veut faire rentrer dans leur lâcheté ceux qui sont leur mauvaise conscience, ceux qui disent non, on ne peut pas. Et sur ceux dont quelques-uns vont prêter le serment. Quant aux autres, ils vont préférer faire de la justice et la vie pour la justice et la vérité. Ainsi donc, les autres vont être enfermés 2 ans plus tard, en 1637, dans une autre prison. Là, 10 religieux, ils seront donc arrêtés et enfermés. On va les enchaîner comme les autres, position debout, statique, dans une prison fétide. La plupart vont tous mourir en quelques jours, voire quelques semaines. Ce qui d'ailleurs rendra Cromwell furieux, car il aurait voulu un supplice plus adapté à ces religieux qui lui tenaient tête depuis maintenant 3 ans, après toutes les souffrances. 3 prêtres, un diacre et le reste des frères convers. L'un d'eux donc ne va pas périr tout de suite et va être supplicié qu'en 1540. La suite de l'histoire est intéressante pour ceux qui n'ont pas subi de martyr. Ce sera la conclusion de notre homélie. Les autres frères, après 1 an et demi d'exil, ceux qui avaient donc prêté le serment, eh bien, pensaient avoir donc sauvé par là le monastère et donc ainsi pouvoir continuer à faire, pensait-il, le faire leur bien et vivre la vie de Chartreux. Cet espoir ne se réalisa pas, comme le rapporte l'un des témoins de ce drame, un Chartreux lui-même, qui fut témoin oculaire de tous ces événements. Dans ce témoignage, il dit « Sans doute, et ça c'est retenons bien que les compromis avec la cité du diable, c'est une illusion. Une illusion. Sans doute, on nous promettait la paix, la stabilité, l'intégrité de cette chère maison, comme prix de notre serment. Mais nous fûmes dupes de l'iniquité. En effet, 1 an après notre soumission, ils violèrent leurs paroles. Car ils nous chassèrent tous au nombre de 18, à savoir 12 prêtres et 6 frères convers, le 5 novembre 1538. Depuis lors, notre héritage et notre maison ont passé à des mains étrangères. Celle-ci même est devenue une caverne de voleurs et un lieu de débauche. L'église servait à remiser les tentes royales. Les hôtels servirent de table de jeu. L'église et nos cellules furent témoins d'inavouables turpitudes qu'il vaut mieux déplorer que de raconter. En 1544, notre monastère fut donné en toute propriété à un soldat qui s'en fit un splendide palais, détruisant ici et construisant là, et changeant la configuration des anciens bâtiments. Voilà dans quel état est aujourd'hui la Chartreuse de Londres.
Voyez, donc prions ces Chartreux pour qu'ils nous fassent comprendre eh bien, que il faut beaucoup de patience ici-bas, dans la vie chrétienne, qu'il faut en effet rester unis dans la charité, mais la charité, nous l'avons vu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et que cette charité, en fait, poussera non pas à faire unité avec tous les hommes, mais parfois à faire unité avec la cour des saints, et donc à acceptant jusque le martyre. La vérité est aussi que ce n'est pas seulement la prison qui est une école de patience, mais aussi toute la vie. La vie chrétienne par elle-même est une école de patience. Chaque période de la vie, car les enfants ont des choses à souffrir, des souffrances d'enfants, mais qu'ils doivent apprendre à surmonter, sinon ils n'arriveront pas à surmonter les souffrances d'adolescents. Et les adolescents doivent apprendre à être patients et à surmonter leurs souffrances d'adolescents, car sinon comment pourront-ils supporter leurs souffrances d'adultes, puis de père, puis de chef, etc. Chaque période de la vie, toutes les épreuves de la vie sont une école de patience. Saint Paul, qui nous dit aujourd'hui qu'il était prisonnier dans le Seigneur, demandait justement aux chrétiens d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés, en toute humilité et douceur, car nous sommes bien pécheurs, mais avec patience, nous supportant mutuellement dans la charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.